On vous emmène en mer Égée, dans les îles Saroniques, aussi appelées Sporades occidentales. Voyageurs des mers, baroudeurs ou rêveurs, voici un condensé de tout ce qu'on aime. Charme, authenticité et aventure dans les îles du Golfe Saronique. Nous sommes devant l'entrée du canal de Corinthe que nous allons emprunter cette fois dans le sens inverse de la dernière fois, c'est-à-dire que nous partons du golfe de Corinthe pour atteindre les îles Saroniques qui sont notre prochaine destination. Nous sommes au mouillage et nous attendons que les autorités nous donnent le feu vert. C'est surtout une question de courant qui pour l'instant ne nous est pas favorable. Il peut y avoir des courants de 3 nœuds et comme notre vitesse est de 5 nœuds en moyenne, c'est trop faible. 2 heures d'attente et le feu vert nous est enfin donné. Nous descendons le canal de Corinthe, une merveille d'histoire et d'ingénierie. Si vous voulez vivre ou revivre cette expérience comme si vous y étiez, regardez notre vidéo complète. Notre nouvelle ère de jeu entre le canal de Corinthe d'un côté et Athènes de l'autre, les îles du Golfe Saronique. Nous faisons notre première escale entre Agios Ioannis et Agios Thomas, bordé de roches blanches et de végétation rase. Ce couloir qui sépare les 2 îles est un bon poste d'observation pour les chèvres qui s'aventurent au bord de l'eau. La plus grande des îles Saroniques, Égine. On va faire escale quelques heures et vous verrez que la spécialité, la pistache, on ne la trouve pas qu'à l'état brut, mais elle est déclinée sous bien des formes différentes. Et il y a beaucoup de pêcheurs sur l'île. Pourtant, ce sont bien les fruits à coque du pistachier qui sont à l'honneur à Égine. Les pistaches d'Égine sont considérés parmi les meilleurs au monde et bénéficient d'une protection de l'Union européenne. On peut les déguster fraîches, grillées, salées ou non, en bonbons, en pâtisserie, en glace bien sûr, ou encore dans de nombreuses recettes comme le pesto. Cap sur l'île au verdoyant Moni, au large d'Égine. Ici, pas d'habitants, juste la mer, la forêt et des animaux. Paons, cerfs, biches, ânes et chèvres en liberté. C'est l'expérience grecque la plus sauvage du golfe Saronique. Le luxe n'est pas dans le bateau, il est dans ce privilège-là, celui de vivre le coucher du soleil au mouillage. Peu importe le voilier, ses années ou ses équipements, ce soir, c'est un moment privilégié que peu connaissent vraiment. Direction maintenant l'île de Poros, qui possède une base navale russe historique, construite en 1834,
Elle servait de station de ravitaillement pour la flotte russe, notamment pour soutenir les révolutions grecques contre l'Empire ottoman. Le site est protégé comme monument historique national. Nous jetons l'ancre un peu à l'écart des vestiges de cette base. Nous sommes arrivés sur une île emblématique du golfe Saronique, l'île de Poros. Ce soir, normalement, on devrait rester au mouillage et demain, à se mettre au port, on envisage une excursion aussi sur l'île d'Hydra. Avant de foncer sur l'île voisine d'Hydra, eh bien, visitons Poros. Alors, pourquoi on a pris la navette de Poros à Hydra? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première option, on aurait pu mouiller juste à côté du port d'Hydra, mais franchement, c'est pas un endroit le plus sûr. En plus, pour rejoindre le port, il faut soit marcher une vingtaine de minutes sous le soleil, soit utiliser l'annexe. Sauf que ce jour-là, il faisait vraiment très chaud, et nous étions beaucoup trop nombreux pour faire qu'un seul voyage. Pas super pratique. Deuxième option, entrer directement dans le port d'Hydra, mais alors là, un vrai capharnaüm. Le port est tout petit et l'organisation assez particulière. Le premier bateau s'ancre et s'amarroquait, le deuxième s'ancre et s'attache au premier, le troisième au deuxième et ainsi de suite. Résultat, si le premier veut partir, il ne part pas. Tout le monde est bloqué. Bref, après une réflexion, la solution la plus simple et de loin la plus tranquille, c'était de laisser Atypique au mouillage et de prendre la navette pour rejoindre Hydra. Et franchement, on n'a pas regretté. 2 km de long sur 3,5 km au plus large, Hydra est une montagne dans l'eau. Hormis 3 abris, la côte rocheuse est inhospitalière aux navires, ce qui préserva l'île des invasions. Si petite soit-elle, Hydra devient une grande puissance navale et commerciale, ce qui aurait permis l'ouverture de la première école de marine marchande vers 1645. Aucune voiture ne circule sur l'île, vous comprendrez pourquoi en empruntant les ruelles de la ville bâtie en amphithéâtre. Une journée à Hydra, joyau de la mer Égée, c'est maintenant. Le port est en forme de fer à cheval et nous flânons le long du quai dans une ambiance colorée entre boutiques, bars et navires amarrés. Nous empruntons ensuite l'escalier qui va nous permettre de s'engouffrer dans les ruelles étroites et calmes du village. Des pavés au bougainvillier, le charme d'Hydra est indéniable. L'île grecque d'Hydra regorge d'églises et de monastères avec plus de 300 églises et 5 monastères. L'église la plus emblématique est la cathédrale de l'Assomption de la Vierge. Retour au port d'Hydra. Et maintenant, vous comprenez mieux pourquoi les ânes sont indispensables sur l'île. Pas un seul véhicule ici, ce sont eux qui font le job. Porter les valises des touristes, l'approvisionnement des restaurants, les courses des habitants et même les matériaux de construction. Ils sont le moyen de transport principal. Il n'y a qu'eux pour monter et se faufiler avec une charge dans les passages étroits. Il serait plus de 1000 sur l'île. La visite se poursuit loin des palais vénitiens du cœur de l'île, le long du littoral avec une vue imprenable sur la mer à l'eau translucide. La mer justement. Saviez-vous qu'Hydra était autrefois un centre majeur pour l'industrie de l'éponge? Les usines datent de 1860 et la pêche aux éponges a été pendant des années le principal secteur économique de l'île. Le commerce des éponges a connu un déclin après la Seconde Guerre mondiale, avant que le tourisme ne prenne le relais à partir des années 1960.
demi-tour vers le port à 15 minutes de marche tranquille, vers une sculpture, ça change un peu. Tout en acier et bronze, elle rend hommage au dieu grec Apollon avec sa face lumineuse. En long, en large et en travers, on a vraiment beaucoup marché. Retour à Poros sur Atypique et nous reprenons la navigation. Ça sent l'amarrage à la grecque. De vous à moi, le choix n'a pas été fait au hasard, il n'y a pas eu de tirage au sort. Les aînés ont tout simplement décidé que les plus jeunes seraient les volontaires désignés. Agistri est la plus petite des îles Saroniques habitées. Une grande partie de l'île est boisée d'une magnifique forêt de pins, traversée de chemins de randonnée. Pour nous, c'est plutôt le côté bord de mer qui nous intéresse, et la baignade nous appelle. La visite en catamaran des îles Saroniques se termine, nous sommes en route pour débarquer nos passagers. Les dauphins? Ah bah oui, forcément, c'est ça l'effet croisière sur Atypique. Restez à bord pour la suite du voyage. La semaine prochaine, nous serons à Milos, une île volcanique spectaculaire. À bientôt!